Bonjour tout le monde, bienvenue au panel pour les créateurs web francophones. Comment allez-vous? So for the English people, how are you been? Alors sans plus attendre, mon nom est Luduc, je fais le tour des conventions à travers le Québec. Il me fait plaisir de pouvoir animer ce petit débat. En passant, je veux juste dire deux, on n'en aura peut-être pas assez, à moins qu'on joue de la chaîne musicale. Alors, alors sans plus attendre, j'aimerais inviter nos invités. Et moi, je suis invité pour faire des introductions colorées. Notre premier invité est un aventurier. Il est en train de clencher Arthur l'aventurier. C'est Billy Rio, mesdames et messieurs. Bon applaudissement. Ok, merci pour les chers en passant. On parle pas sur l'aventurier, elle n'est pas question. Je suis désolé. Et ça va mal le panneau. Mon deuxième invité, il est tellement charismatique. Je suis sûr que lorsque sa mère l'a accouché, elle a tiré un des mains, le pognon perfect. C'est PL Cloutier, mesdames et messieurs. Ah, bon, c'est la première fois qu'on se rencontre. Fait que là, il est comme, ok, le gars avec la perruque, il m'a impressionné ça. Notre invité, elle a trouvé le don de se trouver un surnom que les gens vont se rappeler. Parce que des fois, quand on regarde des vidéos, on ne se rappelle pas tout le temps des noms des youtubeurs qu'on va rencontrer. Fait que des fois, les gens vont regarder ces vidéos et on va faire comme, tu sais, la youtubeuse, tu sais, la grande brune, Cam Grande Brune, mesdames et messieurs. Bien. Ah. Et finalement, notre quatrième panéliste qui se joindra à nous pour cette rencontre. Bonjour. Moi, j'aime ça donner la main. OK. Et notre quatrième panéliste, il fut le fondateur de la Petite Collab. Et en effet, la durée fut très petite. Thierry Doucette, mesdames et messieurs. Ah, je suis content de passer du temps avec vous. Ah, ouais, il tellement. Il y aurait possibilité d'avoir une bouteille de question chez toi? Je fais une avant. OK. Écoutez, je suis vraiment content de vous rencontrer. Merci d'avoir accepté l'invitation de Montreal YouTuber. J'imagine que tout le monde avait bien hâte de vous rencontrer. Juste pour le fun, à quel moment vous vous êtes dit, je vais commencer à faire des vidéos YouTube? J'ai commencé à faire des vidéos YouTube, j'avais 15 ans. Et ma chaîne s'appelait Darkness Play. Fait que ça explique un peu mon côté métalleux que j'avais à l'époque. Puis sinon, ça fait depuis l'âge de 17 ans que j'ai commencé à faire mes vidéos avec la chaîne que j'ai présentement. J'écoutais des tutoriels beauté sur YouTube. Puis pas mal en anglais, dans le temps, il y avait moins de francophones en tout cas qu'aujourd'hui. Et je reproduisais des coiffures chez moi. Je prenais des photos, je mettais ça sur Facebook. Puis là, j'avais des amis qui me disaient, hein, comment t'as fait ça? Fait que là, je leur donnais le tutoriel, mais je me suis dit, ce tutoriel-là, je suis capable de le faire en français, pourquoi je le ferais pas? Parce que je l'ai fait, j'avais du temps. De fil en aiguille, ben, c'est comme devenu autre chose qu'un passe. Tu as commencé en quelle année? 2012. Allô? Moi, ça va faire 2 ans que je fais des vidéos sur YouTube. J'ai commencé, mais j'ai raconté souvent ça quand même. Pour ceux qui me connaissent, je vais radoter. Mais moi, j'étais chroniqueur à la télévision, puis je devais faire une 2e saison de l'excellente émission Cap sur l'été avec Marie-Josée Taillefer et Marc Gabriel. Et puis, Radio-Canada a comme rebrassé l'équipe 2 semaines avant que l'émission revienne en ondes et j'ai été flushé. Ça fait que je me suis ramassé l'été à avoir rien à faire. Et puis, c'est un ami qui m'a dit « Ah, tu devrais commencer YouTube, là, je connaissais pas ça, j'ai découvert par le clé, je tombe en amour. » Puis depuis ce temps-là, je fais des vidéos sur ma chaîne et puis je fais plus de télé qu'avant. C'est comme ça a changé comme ça, a un peu renversé les rôles ou la situation. Et voilà. C'est fun.
Moi, c'est pas la même chose partout. En fait, moi, j'habitais dans le bois, dans une cabane dans le bois que j'avais moi-même construit. J'avais des poules, j'avais des chèvres, et puis un jardin. Et puis, je me suis dit, ah, ben, c'est bon, bien beau tout ça, je vais ça partager ça sur YouTube. T'avais-tu un modèle en bois? Il est même, lui, hein, il est même. Non, c'est ça, non, j'avais mon char quand même. Mais je trouvais ça cool, puis j'avais voulu partager ça sur YouTube, puis finalement, ça a parti de là, puis ça fait beau de neige, puis il y a 4 ans de ça, puis je continue à vivre de ça. C'est le fun. Puis on voit à quel point que vous quatre, vous êtes 4 créateurs web qui avez su vous démarquer parmi la tonne de créateurs web. De quelle façon vous avez réussi à vous démarquer? Parce que c'est un défi de passer de en bas de 100 abonnés à maintenant être 10 000 en montant. C'est un gros défi. Je sais que PL, sachant un petit peu ton histoire, il a fallu que tu fasses beaucoup tes preuves. Il y a beaucoup de personnes qui t'ont pas pris au sérieux au début. Comment ça a continué, puis la persévérance, comment ça... Oui, ben moi j'ai commencé YouTube vraiment parce que je travaillais pas, puis je faisais rien, puis je voulais que ça fonctionne. Fait que j'ai pas comme une démarche, mettons, comme plus comme Thierry, qui est sur YouTube depuis quand même plus longtemps que moi. Moi, j'ai vraiment analysé les chaînes. Fait que je me suis installé là, vraiment comme un élève avec mon petit cahier. Là, je regardais, OK, ils demandent des thumbs up. Ils font un panneau à la fin avec leur vidéo. Ils font des annotations. Ils parlent au monde de cette façon-là. Ils laissent des bloopers. Fait que j'ai vraiment comme eu un côté très analytique de YouTube. Puis quand j'ai commencé, vraiment, c'est ça. Je me suis dit, bon, ben ça, j'aime ça. Ça, j'ai vu ça sur cette chaîne-là. Fait que c'est un peu en m'inspirant des autres que j'ai fait les autres. Mais comme c'est la communauté grandit vidéo à chaque vidéo. Fait que c'est pas comme du jour au lendemain que c'est arrivé. Puis c'est vraiment comme... Mais j'étais quand même chanceux dans mon cas parce que c'était ma première vidéo. Dans le fond, je parlais d'un article que j'avais trouvé qui donnait des trucs pour séduire, mais c'est tellement ridicule. Puis dès la première vidéo, ça a été repris par le site Canoë. Donc tout de suite, j'ai eu plus de 1000 clics. Fait que j'ai quand même été chanceux sur ma première vidéo parce que la plupart du monde, c'est ça, c'est long avant de bâtir l'audience. Mais si on est régulier, on continue, puis ça arrive. Tu as fait plus longtemps que Canoë. Salut, Goji! Vraiment, comment tu prends pas la musique de vin l'année prochaine? Je pense que je t'ai pas réinvité. Excusez! Est-ce que je parlais? C'est un malaise. Ouais, comment que... Je pense que j'ai été chanceuse parce que j'ai commencé avant l'explosion qu'il y a eu au Québec. Parce que là, aujourd'hui, il y en a vraiment beaucoup qui commencent. Puis moi, j'ai eu la chance de commencer au moment où tu pouvais encore commencer avec ta webcam. Tu peux plus faire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, ça te prend de la qualité d'image, de son, ça prend de la qualité point, là, parce qu'il y a tellement de compétition aujourd'hui que c'est point. C'est quoi les autres réponses? Toi, Thierry? Pour ma part, ça a été un cheminement différent parce que c'est ça, moi j'ai commencé, puis il n'y en avait pas beaucoup qui le faisaient au Québec. Je me souviens avec Garoua, je sais pas si mon modèle, les modèles plus vieux que j'avais, c'était Garoua, ou sinon il y avait Shane Dawson aux États-Unis, je sais pas si vous connaissez, puis il est encore là, ouais, Iga. Fait que je me suis beaucoup inspiré d'eux, puis je me suis dit pourquoi pas créer la même affaire ici au Québec, puis ça a parti comme ça. Puis, comme conseil que je donnerais à tout le monde, c'est de se trouver avant de publier quoi que ce soit, parce que c'est justement l'authenticité qui va faire en sorte que tu vas te démarquer. Que ce soit n'importe qui, là, que ce soit dans n'importe quel métier, en fait, c'est juste ça. Surtout aujourd'hui, surtout qu'il y en a tellement aujourd'hui qui arrivent, là, puis soyez juste vous-même, là, le monde va vous adorer. C'est bon. Lily, t'as quelque chose à rajouter? Je rajouterais quelque chose, Thierry, c'est que pour se trouver, je pense que la meilleure façon, c'est d'en faire des vidéos. C'est pas juste réfléchir puis attendre, ah ouais, je vais faire ça comme ça. Tu peux pas avoir ta recette tout de suite en partant, c'est impossible. Ça prend du temps, puis c'est trippant. Les gens te disent des commentaires, puis tu te dis, ah ben oui, j'avais pas pensé ça. Puis même être 100% authentique, c'est comme good luck. C'est comme ça. Je pense que c'est vraiment d'essayer tout le temps. Ouais. Tout le temps. Alors, justement, en faisant des vidéos, d'essayer de se retrouver là-dedans. Ouais, connecter avec le monde, puis toujours en essayant de se connecter aussi avec son cœur. OK, qu'est-ce qui te fait triper, qu'est-ce que de mettre ce qu'on fait et tout, puis de focuser là-dessus. Moi, c'est le outdoors.
J'aimerais ça, moi, faire un vlog comme toi, puis elle. Ça serait le fun. Mais je suis un gars de bois. Ouais, mais on n'en parle pas là. Genre, interagir avec des marmottes. Ça bois en canot, faire un feu. Donc pour moi, c'est ça qui me fait triper. Mais c'est pas la même audience, c'est ça qui arrive. Tranquillement, j'en ai de plus en plus qui sont intéressés par la nature et tout. Mais c'est ça, c'est des personnes qui aiment le bois. Vous avez débuté à faire des vidéos, mais sans doute que vous avez eu une inspiration quelconque. J'ai comme des méthodes. Des fois, je suis dans le douche, je pense à quelque chose. Il y a comme pas de. Des fois, c'est fou, l'imagination. Je me lève un matin, je suis comme, oh, là, c'est ma journée. Je suis assez structuré dans mes choses. Fait que moi, le mardi après-midi, c'est ma journée où je fais ma vidéo pour ma chaîne principale. Des fois, c'est le mardi matin, puis là, bang, j'ai un flash. Fait qu'il y a vraiment comme la créativité et les idées. De regarder les autres, là, ça nous nourrit même sans qu'on s'en rende compte. Puis des fois, on a des idées, puis là, on le voit sur la chaîne de quelqu'un d'autre en même temps. C'est comme si comme ça pointait pour qu'on fasse ça. Puis par rapport à changer le style de notre chaîne, moi, je pense qu'on n'appartient pas aux abonnés. Comme je pense qu'il faut s'écouter, puis pas nécessairement juste faire des vidéos pour répondre à ce qu'on pense que les abonnés veulent, parce que si on commence à faire ça, on va toujours faire la même vidéo, puis les gens, je pense, vont se tanner plus vite. Ceci dit, moi j'ai 2 chaînes, parce que j'aime bien séparer. C'est plus au niveau du format. Sur ma chaîne principale, je suis dans ma cuisine, on prend un bon verre de vin, ouais! Puis sur ma chaîne secondaire, je fais des vlogs. Fait que c'est vraiment plus au niveau de la forme. Mais si je décide de faire une série cuisine, c'est ça qui me tente, j'ai jamais fait ça, pourquoi pas? C'est le fun parce que YouTube est un laboratoire d'expérimentation. Il faut que les gens s'en rappellent parce qu'il n'y a pas de limite, on n'est pas limité, mettons, par un réalisateur, par quoi que ce soit. C'est ça qui est le fun. C'est pour ça qu'on est sur YouTube, je pense. Ouais, c'est on ne partira pas là-dessus. OK. Toi, Billy? Ben, en fait, pour moi, c'est l'innovation. Je regarde énormément les autres vidéos, je regarde tout, puis maintenant, c'est comme, il n'y a pas personne qui a fait ça. Dernièrement, c'était cuire un homard, ça fait le homard, c'est bon le homard. Puis là, c'est ça. Je te jure, c'est vraiment bon. C'est dans le main, le Billy. Moi, j'essaie des choses. Là, je me suis dit, OK, cuire un homard directement sur les braises. Dis-tu que de quoi ça a l'air? C'est que. Je te jure, là, avec un petit verre de vin blanc, là, c'est. Ah ouais, je te jure. Non, t'aimerais vraiment ça, honnêtement, là. Ah ouais, puis là, t'es dans la nature sauvage, mais il n'y avait pas personne qui avait fait ça. Donc, pour moi, c'est même chose. Je sais pas si tu peux aimer ça. Un spa avec un bain, un ancien bain, j'ai fait un feu en dessous comme les cannibales, puis en plein hiver. C'était juste avec un de mes amis, là. En tout cas, un très bon ami. Mais directement là-dedans. C'était un bon vidéo, ça a bien fonctionné. C'était drôle, cocasse, mais il n'y avait pas personne qui l'avait fait. Donc c'est osé aussi. Moi, j'aime ça, osé. C'est cool. Tu m'amènes à cette question. Est-ce qu'il y a eu un tournage où tu t'es dit, il y a des chances que je manque ma shot ou que je sois en danger, que ça soit dangereux pour moi? Ben, l'affaire avec surtout mon métier, c'est que oui, ça fait plusieurs fois, j'étais en radeau, je construis un radeau avec un genre de bracelet de survie, c'est comme un genre de bracelet en corde tressée. Je construis un radeau, je traverse une rivière, c'était dernièrement, l'eau est froide, je vois pas le fond, je me teste. Je suis ici aujourd'hui, pour voir ça véhicule radeau. Mais ça arrive souvent, on est rapide, je descends et tout, mais je veux expérimenter. Il y a des choses en plein air, mais aussi je veux le partager. Puis il y a un moment donné, ça bouge, il y a une action. Donc c'est ma façon de partager ma passion à travers l'action. C'est bon. Écoutez, on parlait tantôt de bougie en passant les amis. J'essaie de me racheter comme un. OK. Gouji, je pense que vous aurez recruté les 4, si je peux. Non, c'est pas grave, ça va venir. Je me rachète, guys, je me rachète, s'il vous plaît. Et le fait d'être backé par moment, ça, c'est les malaises, ça, c'est ma spécialité. Fait que des fois, tu me rattrapes là-dedans. Fait que on va bien s'entendre, ça va bien. Mais le fait d'être backé par une compagnie, est-ce que c'est rassurant? Est-ce que ça l'amène une certaine sécurité? Est-ce que ça l'amène des belles opportunités? Est-ce qu'on parle d'une agence ou on parle de, mettons, une marque qui veut faire des contenus dans... On peut parler de nous. Ah, OK, bon. Est-ce que c'est rassurant? Non, pas du tout. Moi, je pense que sur YouTube, on est avant tout propriétaire de notre chaîne YouTube.
on peut s'entourer d'une équipe, on peut faire confiance à des gens pour nous accompagner là-dedans, mais ils ne font pas le travail à notre place, ils ne décident pas si on va dire telle ou telle chose dans nos vidéos. Fait que, oui, ça peut être rassurant si on est quelqu'un qui aime être accompagné, mais je pense que c'est pas un passage obligé, ou c'est pas en fait une baguette magique qui fait que du jour au lendemain, oups, finalement ma chaîne va rouler tout seul. Je pense vraiment on est, c'est ça, tous les YouTubers qui ont du succès sont obsédés par leur chaîne, et puis je pense que c'est comme la base de ça. Puis pour ce qui est des partenariats, des marques, c'est sûr que c'est important pour pouvoir faire de notre chaîne YouTube notre métier. Parce que c'est pas à 1,40 du 1000 clics qu'on finit par payer son hypothèque ou son loyer. Ça fait que il y a des super belles opportunités. J'entendais tantôt, il disait qu'on reçoit 99 demandes pour une qui est bonne. Je pense que c'est un chiffre qui a du sens. Comme on reçoit énormément les marques ont envie. On est très chanceux parce qu'en ce moment, il y a un vrai buzz. Les marques qui sont curieuses, audacieuses, veulent travailler avec les YouTubers. Ceci dit, ils ne savent pas tous comment faire. Thierry, est-ce que je peux ajouter? Pour ma part, c'est ça, moi je suis avec Goji. Puis je suis allé m'associer avec eux parce que j'avais envie de rencontrer d'autres mondes. J'avais envie d'aller visiter des recoins médiatiques parce que eux, ils ont le pouvoir ils sont avec on veut pas, ça allait dans balance. T'sais, on va être honnête, Goji, c'est dans balance. Non, mais pour vrai. J'avais juste envie de, justement, montrer aux médias, justement, c'est ça, montrer aux médias, montrer à la télé qu'il y avait de quoi qui se passait sur le web. C'était de le montrer, j'arrête pas de le dire, mais de le montrer. De le montrer. Mais de le montrer, mais c'est ça. Puis de travailler avec eux, de travailler avec ces gens-là, puis de dire que, regarde, on est des créateurs indépendants, puis on fait autant de la bonne job que vous. Donc, tu sais, on peut travailler ensemble. Et on peut s'amuser ensemble. Ça, et en plus, on devient un peu la relève de la télévision. Parce que là, je dis on, mais ça s'inclut tout le monde ici. Puis je pense que là-dessus, on peut se donner une bonne main d'applaudissement parce qu'on amène notre petit grain de sel dans cette nouvelle communauté. Puis je pense que c'est quelque chose de vraiment ensemble qui amène une nouvelle génération de médias. Donc, une bonne main d'applaudissement à tout le monde. OK. Un vidéo virale que vous avez déjà fait. On parle viral cette fois-ci. Défi Kamasutra. Donc, défi Kamasutra. Défi Kamasutra, ça s'est pas fait en anglais, c'est pas fait en français. Puis comme du jour au lendemain, j'étais avec ma coloc, Elisande. Puis du jour au lendemain, j'étais comme, hey, Elisande, serais-tu. Ah. C'est-tu une invitation? Ben, je sais pas, mais tu m'as ouvert la porte. Est-ce des mineurs dans la salle? Sérieux? Pour vrai? Oh! Bon, ok, pour les jeunes, on peut juste vous dire que on va faire quelque chose, mais vous n'allez rien comprendre. Comment la taper ça? Je ne suis même pas capable de faire des mots du nœud! Oui, c'est de la misère. Je suis comme hyper spécial. C'est une super bonne idée que j'ai mis moi au bout. Ah, c'est un moment que vous voulez voir ça? Pas sûr. On n'a pas télé avec votre deux. On n'a pas télé avec vos fesses à la place. Regarde, on va régler ça tout de suite. Hein. Yes! Ah, yeah! Bon, l'invitation est finie. Bon, ok. C'est une belle expérience. Ah, c'est bon. On a réglé ça direct de même, nous autres. T'sais. Le monde a fait comme on veut pas voir ça. On veut pas voir ça, je fais comme ok. Je pense qu'ils savaient juste pas qu'est-ce qu'on allait faire. Ah, ok. Je pense qu'on aurait dû le faire. Sérieux? Ouais. Et là, je regrette. Non, c'est pas grave. Ça va une autre ballon? On va sortir une autre ballon. Ballon, s'il vous plaît. Ouais, ça va une autre ballon? Ah, mais j'en ai pas d'autres. J'en ai pas plus sûr. Il est plus sûr. J'en avais pas prévu d'autres, c'est tout. Ah. Les questions qu'on reçoit, c'est à peu près toujours les mêmes. Quand est-ce que tu vas faire un meet-up, tout ça. Fait que c'est quand même dur de trouver. Puis des fois, c'est pas le snap qui est intéressant, c'est plus la réponse ou qu'est-ce qu'on peut faire avec le snap. Fait que tu craches dessus. Je peux cacher dessus. Là, c'est encore là.
Non, mais ça m'emmène une question à la gang, parce que là, t'as l'air à passer beaucoup de temps sur les vidéos. Hein, t'as l'air, comme moi, c'est comme, on dit ça, là, parce qu'il me semble qu'il faut en faire des vidéos, que la communauté en veut. Fait que je trouve ça Ça va être une très bonne question. Combien de temps? Puis, ben, c'est comme, moi, ça dépend. Au début, j'ai passé pratiquement 3 heures sur chaque vidéo. Puis là, finalement, je suis rendu là, j'ai pas le choix pour avancer. Fait que je continue à 3 heures, puis je peux pas descendre. C'est spécial, hein? C'est comme si tu dis dans ta tête, oh oui, je vais peut-être en faire plus, et puis je vais prendre 2 heures pour le faire, ou 1 heure, mais dans ton cœur, tu te dis, non, je veux leur donner le maximum de moi-même, tout le temps, puis c'est tout le temps d'aller un peu plus haut. Fait que là, présentement, j'ai 3 heures, 3 heures et demie, le gros maximum pour l'instant. Il faut du temps. Il faut mon montage, mais pas le filmage. Hey, cet hiver, là, à moins 20, là, c'est pas long qu'une batterie, ça descend vite, là. Hey, le moment où tu as dormi directement sur... je capote, là, j'arrive dans ma cabane, s'il fait moins 20, je vois la batterie, ça clignote, là, je roule. Bon, c'est ça, j'avais un beau gars avec mes couvertures de laine, les souris sont poignées dedans. Oh, j'ai juste le goût d'être en colère, C'est ça ma vie dans le bois. C'est ça. Le temps de montage de votre côté, Billy a super bien ouvert la porte. Je pense qu'on ça matière à discuter là-dessus. Qu'est-ce qui prend le plus de temps? C'est toutes les vidéos, moi, en ce qui me concerne, où il y a de l'image entre images. Où j'ai des visuels à rentrer comme une question-réponse ou un écran que je veux faire comme me mettre dans le coin, puis ça c'est long. Moi je dirais que je passe à peu près une journée par vidéo pour ce qui inclut le tournage, tout ça. Mais j'accélère, là ça va faire 2 ans, je fais des vidéos à toutes les semaines. Au début, je reprenais chaque phrase 5-6 fois de mes vidéos parce que je voulais avoir la bonne intonation. Mon tournage prenait du temps, ce qui fait qu'au montage c'est encore pire. Maintenant ça va plus vite, mais ouais. Est-ce qu'il y a un certain perfectionnisme que tu vas arriver parce que tu te dis tu veux donner le meilleur aux personnes qui t'écoutent? Ben moi, il n'y a pas une vidéo comme Eve est là, Eve Martel. Il n'y a pas une vidéo où j'y envoie, puis je suis pas sûr que je vais la publier celle-là parce qu'il me semble que je vais tuer ma chaîne. Il n'y a pas comme. On dirait que ça prend comme un côté de confiance, mais aussi comme moi, j'ai l'impression je doute de chaque idée, chaque vidéo avant de les publier. Juste pour le fun, juste hocher la tête, si c'est votre cas, l'insécurité avant de sortir une vidéo, ça vous est déjà arrivé? Oui, mais plus maintenant. Ça n'a plus lieu d'être, là, surtout aujourd'hui, Manuel. Comment? Non, c'est au contraire. Les gens pensent que plus tu as d'abonnés, plus c'est facile, c'est l'inverse. Parce que plus tu as d'abonnés, plus tu as d'attentes envers tes contenus. Et puis moi, je suis tout le temps partagé entre est-ce que j'ai envie de répondre aux attentes ou proposer quelque chose. Ouais, c'est ça. Je pense que ça dépend de chacun. C'est pas dans chacun. Parce que moi, pour vrai, c'est assez rare que je suis inquiète quand je publie ma vidéo, mais dernièrement, j'en ai une que j'ai publiée puis que j'ai vraiment hésité à en publier. Je l'ai montré à Fred, justement, puis il m'a dit « Ah, mais c'est en ligne, là. » Oui, c'est toujours bon. J'ai fait la vidéo sur la chirurgie plastique. C'est expérimental en plus. Puis ouais, c'est quand même un gros. Puis j'avais l'impression de faire la morale aux gens dans cette vidéo-là. Puis je voulais pas que les gens perçoivent ça comme ça. Mais finalement, ça allait super bien passer. Puis super beau commentaire. C'est comme tu viens de dire, Thierry, je pense pas que le monde a entendu. C'est vrai. Si c'était quelque chose de nouveau. C'est vrai, on a ce feeling-là quand, OK, il faut essayer quelque chose. Moi, j'aime ça essayer quelque chose de nouveau. Fait que je suis toujours en edge. J'aime ça, ce feeling-là, de dire, OK, je vais faire. Je vais chez ici, là, littéralement. Là. C'est comme les boys donc c'est ça. Donc c'est le fun, c'est trippant. Tu dis, OK, qu'est-ce qu'ils vont dire, puis des fois, ça passe pas. Non. Mais au moins, on va essayer. Il faut être fier d'essayer au moins. Ouais, il faut être fier dans tout ce qu'on fait, même. Ouais. On est une vue, qu'on est. Vous êtes combien? Ah, plus? Ah, ok. Ça se prend bien, ça se prend bien. Fais juste un refresh à 5 secondes, c'est comment. OK. Est-ce qu'il y a eu une partie de votre carrière qui a eu un petit moment de découragement que vous vous êtes dit, est-ce que c'est terminé? Puis à un moment donné, le lendemain, vous êtes reparti, puis ça a commencé. Est-ce que c'est déjà arrivé de votre côté? En disant non, Parce que je sais pas ton micro, t'es bien fin. Ben oui, c'est surtout des remises en question sur qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. C'est sûr que ces moments-là, Il reste 5 minutes, Thierry. 5 minutes. Demandez pas tout parce qu'on va demander des questions au public en même temps.
On va. Ouais, je pense que ça a été, pour ma part, ça a été dans une phase de remise en question sur quel contenu, c'est quoi je veux vraiment faire? C'est quoi, est-ce que je suis content de, est-ce que je veux créer autre chose? Okay. Fait que c'est plus dans ces moments-là que je peux avoir des, puis ça, je reviens avec quelque chose de nouveau. Ça repart. Je pense que ça, on le vit tout un peu, tout ça, chacun, j'imagine que c'est la même chose pour tout le monde. Bon, c'est pas grave, regarde, c'est correct. Mais tant mieux ça arrive pas. Regarde, c'est pas ce qu'on dit. Écoutez, on a un petit 5 minutes devant nous, peut-être moins, pour des questions du public. Écoutez, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? On a un petit moment de questions qu'on peut, je vais m'avancer. Ayez pas peur au gars à la clé. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Ah bon, ok. Hey, tu me sauves la vie, toi. Ok. J'arrive. Je sais que Belle a 2 chaînes, Cam et Thierry, je sais pas si ils ont fait une 2e chaîne. Ce que vous avez pensé, c'est qu'ils n'ont pas de 2e chaîne, 3e chaîne. C'est partir d'autres chaînes avec des thèmes différents, des idées différentes. C'est quoi pour l'idée? Ouais, ben moi j'en ai 2. J'ai dû, en fait, j'ai eu un moment dans ma vie, j'ai dû comme mettre 2 choses différentes sur 2 chaînes différentes parce que j'avais envie de faire de l'humour, mais en même temps j'avais envie de juste dire ce que je pensais tout bonnement comme un journal intime. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai dû créer une 2e chaîne qui me sert aussi pour publier des vlogs de temps en temps. Puis je pense que Ouais. Moi, je voulais dire, par rapport au fait d'avoir 2 chaînes, pour moi, c'est vraiment un atout pour travailler avec les marques. Parce que ça diversifie les options. Quand on m'approche pour un concept où on veut, par exemple, que, je sais pas, que des barres de chocolat, disons, puis moi, je le vois vraiment pas dans ma cuisine, peut-être qu'il va y avoir quelque chose à faire avec le vlog, par exemple, mon cas. Puis en plus, des fois, les budgets sont différents d'une marque à l'autre. Puis, étant donné que mon audience n'est pas identique sur une chaîne que l'autre, ça permet d'avoir un éventail de tarifs aussi intéressant. Fait que pour moi, c'était un des avantages. C'est bon. Merci pour les réponses. Oui, pour moi, j'en ai pas fait de 2e chaîne parce que je vois pas qu'est-ce que je ferais comme 2e chaîne. Mettons, d'habitude, c'est des chaînes de vlog, par exemple, la 2e chaîne. Puis, je vlog, mais tellement pas assez souvent que ça pouvait jamais. La 2e chaîne n'aurait juste pas rapport. Moi j'en ai 2, parce que j'ai des choses à dire. Faut croire que j'ai une dans le gueule. Mais une en français et une en anglais, tout simplement. Parce que j'ai eu une demande, tout simplement. Les gens disent j'aimerais ça t'entendre parler en français. La première est en anglais. Puis c'est ça. Donc tout simplement. Hey, vos réponses sont tellement encourageantes. Puis aussi, je trouve que ça offre ça offre beaucoup d'aide pour les personnes qui souhaitent élaborer dans le côté chaîne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Oui, on a une petite question ici. Oui, bonjour. Dis ton nom. Quel âge t'as? Moi, j'ai une question bien guideuse, parce que je ne connais pas vraiment. Puis, je me dis, c'est quoi votre chaîne? Alors, là, j'en ai pas mieux la date, que j'ai pu faire 2+2. Mais, fait que, dites-nous, c'est quoi vos chaînes pour ceux qui ne connaissent pas encore? Très bonne question. Allons-y. Ben moi, en fait, c'est Bénério Aventurier. Fait que tout ce qui est survie en forêt, puis technique ancestrale, donc un gars dans le bois, l'aventure en nature. Le musical. Bon. Moi, c'est PL Cloutier et ma 2e chaîne, c'est plus de PL Cloutier, plus de moi. Ah oui, qu'est-ce que je fais? Dans ma chaîne principale, je parle de tout et de rien, j'ai fait des challenges, je bois du vin, Le vin, je parle de mon amour pour Zac Efron et pour Thierry Doucet. Non? Et Tyler. Et sur ma chaîne de vlog, ben, je raconte un peu mes journées, c'est un peu mon journal intime, je parle aux abonnés, à mes amis. Voilà. Moi, c'est Cam Ramboulin. C'est difficile d'expliquer ma chaîne parce que dernièrement, elle a pris une tournure. Une tournure, on pourrait dire, j'aborde un petit peu des sujets tabous, donc on parle pas souvent sur YouTube. Moi aussi, je fais des choses normales, là, j'ai fait une vidéo je n'ai jamais. C'était pas avec l'alcool, parce que je ne suis plus avec l'alcool.
Moi, je m'appelle Thierry Doucet, puis c'est le nom de ma chaîne aussi. Ce que je recrée, je vais reprendre des concepts, mettons, je réponds à vos méchants commentaires, puis je vais le créer de ma façon, avec un sketch humoristique. Je sais pas comment expliquer, par exemple. Faut que vous allez le voir, en fait. C'est plus ça. C'est une expérience. C'est une expérience. Une belle expérience. Une expérience créatrice, puis on embarque dans quelque chose. Très bonne question, puis tu me fais rappeler, j'aurais dû commencer par cette question-là. Quand j'ai commencé le panneau, j'aurais dû commencer par ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une petite dernière question qu'on pourrait ajouter? On aurait le temps pour une petite dernière. Ah, oui, bon, bonjour. J'aimerais savoir, pour les collaborations, qu'attendez-vous de gens qui pourraient venir vous approcher pour des collaborations? À quoi vous attendez-vous? Qu'est-ce que vous recherchez? Des marques? Je suis ouverte au cours. Les youtubeurs, moi en fait, pour ma part, il faut que j'aie une connexion avec cette personne. Il faut vraiment que je l'aime, que j'ai envie de créer avec cette personne-là. Moi aussi, je trouve ça quand même assez important d'être ami avec la personne, genre la connaître, minimalement. Le premier contact, ça pourrait être quoi, maintenant? Mettons que. Non, mais tu sais, je veux dire, pas nécessairement une personne qui veut absolument avoir une collaboration avec toi, mais qu'elle va apprendre à se connaître, qu'elle ne veut pas non plus comme t'agresser et embarquer dans ta bulle. Moi, les gens qui nous abordent pour la première fois en demandant une collab, c'est comme non tout de suite, parce que on se connaît pas, je sais pas t'es qui, souvent les gens se présentent même pas, puis non, parce que c'est juste malaisant. Je sais pas pour vous, là, mais moi je trouve que c'est un petit peu malaisant. Mais sinon, apprenez à connaître les gens, puis essayez de créer des liens avant de demander de faire des collabs. Je trouve que ça va plus de soi après. Ça va aussi dans la vidéo. Dans mon cas, j'en fais quand même beaucoup sur ma chaîne des collabos. Moi, ce que je cherche toujours, c'est en tant que gars qui doute, c'est est-ce que ça va donner une bonne vidéo? Moi, c'est tout le temps le critère. Ensuite, évidemment, il y a le nombre d'abonnés. C'est sûr qu'il y a comme un côté d'acquisition d'abonnés au travers des collaborations qu'on ne peut pas mettre de côté. Mais, comme je vais vous donner un truc, là, comme moi, je voulais faire une semaine avec des YouTubers français que j'ai appelé la French Week, ironiquement. Et puis, il y a des YouTubers avec qui je voulais collaborer, avec qui c'était à peu près impossible d'entrer en contact. Et puis, j'ai comme trouvé comme un swingman. Comme essayer de trouver quelqu'un qui les connaît, qui est comme à un niveau un peu plus accessible de mes abonnés pour qu'ils jouent les entremetteurs un peu. C'est une façon un peu qu'on peut, parce qu'il y en a, là, c'est du spam, là, leur fil Twitter, t'as beau les tweeter toute la journée, ils ne verront jamais passer des trucs. Puis c'est sûr que une connexion naturelle, moi je fais des collabos avec des amis aussi beaucoup, ma mère. Ça n'a même pas de chaîne, je gagne pas d'abonnés avec ma mère. Mais tu sais, il y a comme, dans le fond c'est ça, pensez à des idées vidéo, et puis aussi, faut pas viser c'est quoi l'expression, faut pas viser le sommet avant de monter les en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Non mais, une étape à la fois. Ben, en fait, aussi, c'est cette connexion-là, mais je pense qu'il y a des étapes à franchir avec YouTube. Puis la meilleure des choses, c'est d'être ici. Merci à YouTube Montréal d'avoir organisé ça parce que ça permet de rencontrer des YouTubers, même YouTube Creator Day quand YouTube est venu à Montréal. Puis juste en étant entouré comme ça, en nous connaissant, en réseautant, une année où on rencontre telle personne, puis on est intéressé, puis let's go, peu importe le nombre d'abonnés, c'est même pas une question d'abonnés, c'est une question de personnalité, une question de cœur, une question de fun, d'avoir du plaisir. Et puis après, bien, faut pas penser en chiffres, faut penser, je pense, juste à avoir du fun et du plaisir. Et ça, c'est pour ça, merci à Patrick, toute la gang de YouTube, honnêtement, parce que YouTube, c'est une communauté. Et ça, il ne faut pas oublier ça. C'est une communauté, puis on est là, en fait, pour être ensemble, et puis pour créer ensemble, principalement. Merci sur ces belles paroles. Je pense qu'on peut conclure le panel. Écoutez, on peut peut-être conclure avec cette dernière question. Que souhaitez-vous pour l'avenir du YouTube québécois, mettons pour les 5 prochaines années? Et pour les aïe, on commence ça, paf, on finit ça. Moi, je vais faire un peu. J'ai envie que ça demeure une histoire de YouTube et pas une histoire d'empire médiatique parce qu'on est une communauté soudée.
Et il y a en ce moment des intérêts qui arrivent de toutes parts pour avoir une bouchée de YouTubers. Et je pense qu'on perd tous à jouer à ce petit jeu-là. Voilà, c'était mon édito. Ah bon. Je pense. Il a mérité une coupe de pain. OK. Écoutez, sur ces belles paroles, merci beaucoup, PL. Merci, Cam. Merci, Thierry. Merci, Billy. Écoutez, si vous voulez vous abonner à leur chaîne, je vous encourage fortement à le faire. Ce sont 4 personnes totalement géniales. Écoutez, sur ce, je crois qu'on peut terminer, on peut conclure ce panel de créateurs francophones. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Moi, je suis comme le nowhere de la gang, personne ne me connaît. En gros, ok, bon, ok. En gros, si vous voulez me suivre, luduc.tv. Je fais des entrevues avec des personnalités, on fait dire des phrases comiques à des doubleurs, des fois on fait des conventions, on visite des événements à travers le Québec et on fait des petites collaborations, des fois des petites surprises ici et là, tout ça, puis on fait des courses de chaises roulantes avec des personnages de Game of Thrones. Ok, voilà, tout est dit. Sur ce, je vous souhaite une très excellente soirée.